Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle guidance. Alors on va voir ce qui se passe pour vous en 2024, bien qu'il nous reste encore quelques mois, mais j'avais envie de vous faire cette guidance. Donc là je vous ai fait trois choix ici. Donc le choix numéro un ici, vous avez l'angélite. Pour le choix numéro 2, vous avez la lapis-lazuli. Pour le choix numéro 3, vous avez le cristal de roche. Donc prenez le temps de bien faire votre choix. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de bien réfléchir. Et nous allons commencer ici avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec l'angélite. Donc c'est une pierre qui va vous apporter une notion de tranquillité d'esprit. Donc vraiment elle va aiguiser l'intuition aussi pour vous permettre de bien canaliser les informations que vous recevez de vos guides, de vos anges gardiens. Mais c'est une pierre aussi qui va vous accompagner dans le sommeil si vous la posez sur votre table de chevet. Donc elle va vraiment vous permettre d'avoir un sommeil réparateur, un bon sommeil, éviter un peu les cauchemars aussi, parce qu'elle va vraiment avoir une propriété de protection aussi, donc associée à la tourmaline, donc elle fonctionne très bien dans la notion de protection contre les énergies négatives. Donc c'est une pierre aussi qui est beaucoup plus active vers l'énergie de la femme, donc par exemple les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'avoir un enfant, donc elle va stimuler en fait le lait par exemple. Mais en tout cas, voilà, elle a ces propriétés vraiment qui vont apaiser, même travailler un peu sur le cœur aussi, si vous avez des douleurs ou si vous avez des blessures de cœur. Donc, elle va vraiment vous permettre de faire émerger le problème pour qu'il soit traité. Donc voilà, donc on va laisser le message ici, on le prendra en dernier et on va voir un peu vos messages généraux pour cette année 2024. Donc ce qui vient vers vous, les défis auxquels vous allez faire face et les bénédictions que vos anges et vos guides ont à vous apporter pendant cette année qui arrive à petits pas. Alors votre énergie principale pour cette année 2024, vous aurez les changements avec la roue de la fortune. Donc déjà, ça démarre bien puisqu'il va y avoir des changements. Tout va se réorganiser dans votre vie, bien qu'il y ait des choses qui ont été déjà démarrées dans cette année 2023. Mais là encore, les choses se poursuivent. Donc la roue va être lancée plus rapidement pour vous permettre de manifester vos désirs et vos souhaits. Donc c'est les changements, c'est aussi déménagement pour certaines personnes. Donc si vous avez une envie de déménager par exemple, donc ça va se concrétiser ici en cette année 2024. La roue de la fortune aussi, c'est cette notion, elle va vers l'abondance, vers la prospérité. Et derrière, nous avons la 9 de coupe, donc la réalisation d'un désir, la réalisation d'un souhait. Comme vous pouvez le voir, donc il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du partage, mais c'est aussi l'union de votre famille, de votre cocon. Il y a du pardon, il y a des choses, il y a des réconciliations aussi pour certaines personnes, mais c'est réussir à bâtir aussi quelque chose dans votre vie familiale. Donc là, on a vraiment cette notion-là que pendant cette période de 2024, il y a un souhait qui va vraiment se réaliser et la roue est déjà lancée. Donc ça veut dire que là, vraiment, il va y avoir des belles réalisations dans votre vie à l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, c'est un peu le passé, donc ce à quoi vous allez être confronté un peu avant d'arriver en l'année 2024, mais ça peut être aussi au départ. Mais ça va nous dire aussi par rapport au passé, il y a eu énormément de trahison, on vous a blessé, on vous a trahi, vous êtes tellement battu ici, comme on peut le voir avec la 5 d'épée ici, mais bien que ça n'a pas été facile, mais vous sortez quand même victorieux, vous voyez. Vos ennemis, vous allez les vaincre ici, on vous dit, ces gens-là qui sont derrière ici. Et vous allez vraiment pouvoir avancer, bien sûr, encore avec quelques fragilités, parce qu'il y a eu quand même des grandes trahisons ici dans le passé, comme on peut le voir ici. Donc des gens qui vous ont poignardé dans le dos, ça peut être une notion de séparation aussi pour certaines personnes ici. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de jalousie, énormément de trahison, des gens qui vous ont vraiment fait du mal et aussi des gens qui vous ont tourné le dos ici.
Et regardez ça, magnifique. Donc, vous allez démarrer l'année 2024 avec des opportunités ici, avec la 2 de denier. On a la 10 de coupe. Je parlais de l'aspect familial. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, hein. Donc, par exemple, on peut avoir une notion de naissance aussi, hein, d'enfant pour certaines personnes ici. Je vois 2 enfants. Donc, peut-être pour certains ici, on peut avoir une grossesse gémellaire, hein, pour certains, pour ceux qui désirent avoir des enfants, bien sûr, hein. Mais c'est réussir vraiment à bâtir quelque chose de plus sécurisant, de plus joyeux. Donc on a vraiment cette notion ici pour certaines personnes. Donc, il y aura des opportunités au niveau professionnel, donc des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Donc, je sens aussi beaucoup d'aide, hein. Donc, des gens, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont tourné le dos, mais il y a d'autres personnes qui arrivent dans votre vie, mais c'est dû aussi à vos prières, à vos demandes à l'univers, donc qui vous apportent leur soutien pour vous permettre de manifester ses désirs et ses souhaits. Donc, on parlait de déménagement pour certaines personnes ici, le fait de trouver une maison ou un appartement. C'est l'union aussi pour certaines personnes ici au niveau sentimental, de rencontrer une personne pour fonder une famille ici, hein. Et ici, on a la 4 d'épée, on a le chariot, hein, qui encore une fois, qui va vraiment confirmer l'aspect changement, déménagement. Peut-être vous voulez partir à l'étranger, vivre ailleurs, hein. L'envie aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de réflexions ici, hein, par rapport à votre vie actuelle. Vous avez envie de partir ailleurs, vous avez envie d'aller chercher quelque chose de plus significatif, un endroit où les gens sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, comment dire, solidaires, hein. Peut-être qu'autour de vous, étant donné qu'il y a eu pas mal de trahisons, ça peut être aussi l'aspect familial pour certaines personnes. Il y a cette notion d'être bloqué peut-être actuellement, de ne pas savoir quelle direction prendre, si vous allez réussir à dépasser tout ça et à avancer, évoluer dans votre vie. Mais on vous dit bien que oui, vous allez être éclairé ici, vous allez être guidé. C'est vos guides, vos anges ici qui vont agir, c'est l'univers qui va agir ici pour vous permettre de vous amener là où vous devez être, dans l'amour et la bienveillance. Donc en tout cas, il y aura des évolutions au niveau professionnel, en tout cas ça c'est sûr. Donc réussite, manifestation de plus d'abondance dans votre vie ici au niveau matériel, hein, une stabilité qui sera trouvée. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours cette notion, vous êtes peut-être des gens très anxieux, vous réfléchissez énormément, vous avez du mal à stabiliser un peu. Vous savez, c'est quand on a beaucoup de projets, on a du mal à trouver lequel vous conviendra le mieux. Beaucoup d'inquiétudes par rapport au passé, par rapport aux trahisons, par rapport aux gens qui vous tournent le dos. Mais on vous dit, ben, vous pouvez avancer, vous êtes éclairé. Donc parfois, hein, la vie éloigne certaines personnes, certaines énergies, pour vous permettre d'aller vers quelque chose où vous serez accepté, un endroit où vous vivrez mieux, en fait, en liberté, où vous n'aurez pas tout ce stress qui vous accompagne constamment. Et c'est aussi le repos pour certaines personnes. C'est comme si, ben voilà, avec toutes ces batailles-là, c'est comme si vous avez passé votre vie à vous battre contre des ennemis, contre des personnes qui vous aiment pas, qui vous jalousent, les trahisons, les échecs pour certaines personnes. Et là, on a cette notion que oui, vous allez pouvoir lâcher prise, hein, et vous reposer, déjà reposer l'esprit. C'est très important, les épées, c'est vraiment l'esprit. Reposer l'esprit sur les inquiétudes constantes, donc c'est le lâcher prise, hein, et pour avancer sereinement dans votre vie ici, hein. Vous voyez, derrière, on a la reine de bâton, hein, donc une femme qui est déterminée, donc que vous soyez un homme, une femme. On a une notion ici de détermination, de manifestation. Je parlais d'un projet aussi pour certaines personnes ici. Il y a un projet ici qui va se concrétiser. On a une femme ici, mais qui peut représenter une mère, donc pour ceux qui veulent des enfants. Mais c'est aussi la détermination, donc vous n'allez rien lâcher. Et vous allez réussir à manifester ici vos désirs. 2024, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'instabilité ici. Et derrière, on a la réunion. Donc, il y a plusieurs personnes ici, hein. Donc, cette réunion-là, c'est au niveau familial, c'est au niveau de votre entourage, hein. Et ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'actuellement, ben, ça ne va pas trop au niveau du boulot. Vous n'arrivez pas à vous y faire. Peut-être que le métier que vous faites ne vous plaît plus. Vous avez envie de changer. D'où ces changements-là qui vont se faire pour vous permettre de vous aligner avec vos rêves et vos désirs. Et n'oubliez pas qu'au départ, on avait le rêve qui se réalise, un souhait qui se réalise. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous allez quitter cette instabilité pour aller vers quelque chose de plus significatif pour vous et pour votre futur.
Et bien sûr, on vous dit aussi que ben voilà, il se pourrait qu'il y ait un peu aussi d'instabilité parce que ben voilà, il y a beaucoup de circonstances dans votre vie qui fait que ben vous n'êtes pas en paix. Hein. Donc, même si vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez manifester certaines choses, certains bonheurs, mais derrière, il y aura encore peut-être quelques personnes qui vont encore chercher à vous titiller, à vous sortir de votre zone. Mais en tout cas, il faut avoir confiance et avancer sereinement. Ici, on a l'étranger, donc il va vraiment nous parler de ce déménagement, de partir ailleurs. C'est peut-être une envie qui vous travaille énormément aussi pour certaines personnes. Hein. Donc, c'est pas forcément à l'étranger dans un autre pays, mais peut-être dans une autre ville. Peut-être que l'endroit où vous êtes, il y a des instabilités par rapport à votre entourage. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là de voyage. Et encore une fois, vous voyez fatalité avec les amitiés ici. Donc, je parlais des gens qui vous ont tourné le dos, des gens qui vous ont trahi, des gens vraiment qui ont comméré aussi sur vous, sur pas mal de choses. Donc il y a vraiment cette instabilité qui s'est fait ici hein, par rapport à l'aspect amical. Hein. Et ici on a l'amour et le cadeau. Je vous avais parlé de cette notion de rencontrer quelqu'un ici pour fonder une famille. Donc c'est un cadeau de l'univers. Vos anges, vos guides sont en train de préparer tout ce qu'il faut pour vous permettre de vivre cet amour. Donc si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui va se faire en 2024 qui va être une bénédiction ici pour vous. Donc vraiment, si vous êtes déjà en couple, il y a un cadeau ici de votre autre. Donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être un mariage, mais il y a quelque chose qui va vous être offert ici hein, par rapport à votre relation. Et regardez ça, on a l'examen et l'argent, donc c'est la réussite au niveau matériel. Je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, d'une réussite au niveau professionnel. Donc vous allez réussir ici à bâtir votre empire professionnel, votre empire familial, mais aussi une stabilité dans votre vie et dans votre esprit. On parlait du 4 d'épée là au niveau de l'esprit, le fait d'être un peu trop éparpillé partout. Et là, on a cet examen de réussite pour vous permettre d'aller vers votre abondance, vers plus de richesse. L'abondance, bien sûr, elle est matérielle, mais elle est aussi au niveau de vos victoires ici par rapport au combat auquel vous avez traversé ici. Hein. Donc, pour certaines personnes ici, si vous avez des soucis de santé, on pourrait dire que voilà, il y a une évolution qui va se faire en 2024. Vous allez réussir ici à surmonter cette épreuve et aller vers plus de joie, plus de bonheur dans votre vie. Et c'est aussi une aide, un soutien ici par rapport au déménagement, par rapport au changement, par rapport à la création de votre entreprise. Mais pour certains, il y a cette notion de resserrer les liens avec certains membres de votre famille, mais ça peut être les frères et sœurs, par exemple, vous voyez, c'est pas forcément les cousins, vous et machin, bien que si c'est possible, c'est mieux, mais il y a cette notion d'être solidaire, vous voyez. Donc l'union fait la force, on a cette notion pour que les choses fonctionnent. Parce que c'est vrai que quand on a énormément de jalousie autour, dans la fratrie ou dans la famille tout court, cela crée quand même des instabilités, hein, bien que vous faites tout votre nécessaire pour avancer, étant donné que vous faites partie du même arbre qui relie toutes ces personnes, inconsciemment, toute énergie négative qui est envoyée peut vous toucher si vous n'êtes pas protégé, par exemple, vous voyez. Donc c'est pour ça, mais vous avez cette réussite qui est là et qui arrive pour cette année 2024 et une rencontre magnifique ici, demande un mariage, fiançailles pour certaines personnes. En tout cas, voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Waouh, regardez-moi ça. Demande un mariage pour certaines personnes, mais c'est aussi les mariages. Peut-être que c'est déjà fait, que là, vous allez pouvoir vous marier en 2024. Mais c'est aussi une très belle rencontre pour certaines personnes qui sont célibataires. Donc, il se pourrait que cette personne, vous la rencontrez un petit peu avant, donc en fin d'année, et que les choses se concrétisent véritablement à partir de l'année prochaine. Hein. Il y en a 3. Et derrière, on vous dit gardez espoir. Quels que soient les nuages, l'instabilité auquel vous traversez actuellement, on vous dit gardez espoir. Les nuages vont partir bientôt pour vous permettre de briller ici. Ce soleil qui est là, qui va dissiper tout blocage, toute instabilité, tout ennemi qui chercherait à vous barrer la route, à vous assombrir. Et c'est ce soleil-là, cette manifestation d'abondance. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez eu des blocages au niveau matériel ou par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. Mais en tout cas, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Ici, on a la manipulation avec les plaisirs. Donc, vous allez quitter cette énergie-là. Je vous avais parlé par rapport à l'esprit. Il y a quelque chose comme un brouillard qui vous brouille un peu l'esprit. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vivre dans la joie, à apprécier les choses.
La manipulation, c'est aussi un peu par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et le fait d'être trop connecté à ça, ça vous empêche de vivre pleinement votre vie. Donc il y a un besoin de vous déconnecter de ça pour vivre pleinement. Mais le plaisir aussi, c'est la joie. On vous invite à retrouver votre bien-être, votre joie de vivre pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, waouh, vous voyez, on avait 3 cartes qui étaient sorties. On a amour encore qui vient nous confirmer 3 fois. Hein. Donc, amour, famille et le travail. Et donc, ici, il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Il y a le fait d'habiter, vous allez pouvoir habiter ensemble ici, créer quelque chose de vraiment plus solide. Donc, au niveau professionnel, ici, il y a encore des, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont s'améliorer. Ça peut être quelque chose en commun avec votre autre aussi. Hein. Donc, un travail familial aussi pour d'autres. Et si c'est un travail familial, vous avez une entreprise ou quelque chose où vous êtes à plusieurs, il y a cette notion, comme je vous ai dit, de pardon, de vous relier, que l'union fait la force. Et il n'y a que comme ça que vous allez attirer encore plus d'abondance pour certaines personnes ici. Mais c'est vrai qu'on a cette évolution professionnelle, on a au niveau sentimental et au niveau familial. Hein. Donc c'est vraiment l'énergie aussi qui est ressortie depuis le départ, le niveau pro, niveau amour et la famille. Donc des choses vraiment qui vont se concrétiser. Et ici, on a la nouveauté avec les correspondances. Donc, pour ceux qui travaillent, par exemple, sur les réseaux, si vous avez un site, comment dire, oui, sur les réseaux. Donc là, il y a une évolution par rapport à ça. Il y a quand même un nouveau départ ici, donc quelque chose de nouveau. Il y a des idées, il y a des choses qui vont vraiment vous permettre d'attirer plus de clientèle, par exemple. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de correspondance. Donc, peut-être que vous travaillez à domicile, vous travaillez par correspondance. Et en tout cas, il y a une évolution par rapport à ça. Il y a du renouveau ici, la naissance d'un nouveau projet aussi pour certaines personnes. Et aussi, c'est un courrier très important. On avait un cadeau tout à l'heure. Hein, donc, il y a quelque chose, une opportunité qui va vraiment vous permettre de manifester ici plus d'opportunités, d'abondance pour aller vers votre projet et pour l'amener à la réussite ici. Hein. Donc, on a quand même des belles énergies pour vous, mes chéris. Alors, on va prendre votre message et puis on prendra d'autres messages avec les oracles. Alors, ici, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui est avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, je vous ai parlé qu'il y a vos guides, il y a vos anges qui sont en train de faire en sorte à ce que vous accueilliez en fait tout ce dont vous méritez ici. Les mains ouvertes, c'est aussi les prières. Toutes les prières que vous avez envoyées à l'univers ici, il y a une réponse qui arrive. Ce ballon vient de la terre et monte vers le ciel. C'est vos prières, c'est vos vœux, c'est vos souhaits ici que les anges vont et les guides vont vous renvoyer pour que ça se matérialise dans l'aspect physique ici. Hein, voyez. En tout cas, on vous dit bien que vos prières ont été entendues et qu'il y a bien quelque chose ici, des opportunités, il y a des choses qui se préparent ici pour vous permettre de manifester ici vos rêves. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire ici par rapport à cette année qui arrive? Appréciation. Ici, on a désespoir. Vous voyez, on a le désespoir ici, c'est la fatalité par rapport aux problèmes auxquels vous avez été confrontés. C'est les trahisons auxquelles vous avez été confrontés. On vous dit de quitter cette énergie pour aller apprécier la vie. Donc là, l'année 2024, vous allez apprécier les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Il y a des cadeaux ici qui vous sont offertes. Il y a des choses quand même magnifiques. Vous voyez, on a des fleurs ici qui symbolisent vraiment la joie, le bonheur, les étoiles. C'est l'aide divine qui arrive ici. Et cette personne qui vous tend ce bouquet de fleurs, encore une fois, ça peut être au niveau sentimental, une demande en mariage, mais c'est aussi la réconciliation ici avec votre lignée aussi, parce qu'il y a des gens ici qui attendent, vous voyez. Donc on vous donne une opportunité, on vous donne de la lumière, de l'amour ici, pour que vous puissiez le partager avec les gens autour de vous. Donc il y a un besoin de quitter cette énergie de désespoir. Hein. Mais vous voyez, c'est comme si ici, les choses étaient un peu sombres, puis il y a cette porte qui s'ouvre ici. Hein. Donc il y a une porte nouvelle ici qui va vous être ouverte, une porte où il y a de la joie dans votre vie, des bénédictions, de la réussite, des opportunités aussi. Hein. Donc vraiment, il y a des belles choses ici qui arrivent dans votre vie prochainement. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire comme conseil pour cette année 2024 ? Rite de purification.
Recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Donc, vous êtes protégé, mais c'est aussi pour certaines personnes, si vous faites des rituels, vous avez une notion de guidance, de voyance, si vous êtes thérapeute par exemple, mais ça peut être vous qui avez besoin en fait d'une énergie purificatrice pour purifier vos énergies, mais on vous invite aussi souvent à le faire en cette année 2024, même avant, de faire un travail de purification de temps en temps sur vos énergies, sur votre aura, pour dissiper un peu tous ces petits blocages qu'il peut y avoir au niveau de votre esprit. Mais c'est aussi, donc vous recevez l'énergie purificatrice de la source, encore une fois, comme je vous ai dit, par rapport à vos prières, par rapport à vos demandes. On parle aussi au niveau de la santé pour certaines personnes, si vous avez un problème de santé. Il y a une notion ici que on va vous aider à trouver la guérison. Arbre de vie. Changez vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Donc là, l'arbre de vie, c'est aussi, elle représente l'aspect ancestral, la famille, la lignée ici. Donc si vous êtes en dualité avec certains membres de votre famille ici, on vous dit, ben, parfois il faut lâcher prise, en fait, vous voyez, avec ces dualités-là. Bien sûr, ne changez pas votre vision des choses parce que ça vous appartient, mais il y a un besoin, par exemple, voilà, de ne plus vous connecter à ces soucis ici. Et c'est ça qui va déclencher aussi des changements dans votre vie, le fait de faire abstraction aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et ici, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Donc oui, s'il y a des blocages, encore une fois, il y a des choses qui vont changer. Et aussi, il y a cette notion de donner de votre amour. Comme je vous ai dit, c'est comme si l'univers va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour que vous puissiez redistribuer ça aux gens autour de vous. Vous voyez, donc ça peut être via la communication, comme on parlait tout à l'heure si vous êtes sur les réseaux par exemple, mais ça peut être par rapport à dans votre famille, le fait de communiquer pour pouvoir ramener la paix et la sérénité dans votre famille aussi. Donc oui, vous pouvez changer les choses, on vous dit, vous pouvez changer les choses s'il y a des conflits, s'il y a des instabilités ici qui perdurent. Mais bien sûr, il faut lâcher prise. S'il y a trop de résistance, ben voilà, ça ne sert à rien d'aller trop se blesser dans ce genre d'énergie. Alors, message de vos anges, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour l'année 2024? Mais c'est vrai que voilà, c'est comme si... oui, il y a cette notion que vous allez recevoir beaucoup de bénédictions pour que vous puissiez partager autour de vous. C'est ça aussi que je ressens énormément. Donc, donnez de votre temps aussi, vous voyez, parce que quand on reçoit, il faut savoir aussi donner aux autres. Ton partage est important. Incroyable. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est incroyable, hein? C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. C'est magnifique, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. L'univers va vous combler de bénédictions, de lumière, d'amour, tellement de choses en fait. Vous allez le sentir, vous allez sentir cette bénédiction. Et à votre tour, il faudra redistribuer ça. Il ne faut pas garder tout pour soi parce que vous allez trop briller. Et après, ben voilà, ça attire forcément des jalousies. C'est comme un peu les gens qui sont ultra riches. Ils partagent, ils créent des emplois, des choses comme ça. Donc c'est ça, cette redistribution. Et là, c'est vraiment cette notion-là où vous aurez beaucoup d'amour, vous allez voir les choses différemment. Et bien, il va falloir partager tout ce que vous recevez ici. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Et cette carte, le message là, c'est vraiment par rapport au plaisir, comme je vous ai dit. Le fait que, ben voilà, par rapport au monde, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, il va falloir vous déconnecter de ça et d'apprécier beaucoup plus, en fait, ce que vos anges vont vous guider à voir ici. Il y avait une autre carte aussi qui symbolisait cette notion d'appréciation. Je l'ai perdue. C'est pas grave. En tout cas, voilà ici vos messages, ce qui vient vers vous en 2024. Je vous souhaite plein de bénédictions, je vous souhaite plein de belles choses. Et n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, faites me contacter via WhatsApp ou directement sur mon site. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec la lapis lazuli,
Donc c'est une pierre qui est très 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 chargée énergétiquement, hein, donc qui va agir sur l'aspect spirituel de votre vie. Donc c'est une pierre qui travaille sur le chakra de la gorge, donc tout ce qui est communication, mais aussi sur le troisième œil, hein, donc vraiment pour vous permettre de canaliser plus facilement les messages de votre intuition. C'est une pierre que vous pouvez mettre sous votre coussin par exemple. Elle va stimuler un peu les rêves prémonitoires ou tout simplement des messages que vous pouvez recevoir pendant votre sommeil. Donc c'est une pierre que soit sur le coussin ou sur votre table de chevet. Donc c'est une pierre aussi qui va travailler au niveau des problèmes, si vous avez des problèmes de gorge, d'asthme, tout ce qui a un rapport avec les maladies de la gorge, vous voyez. Donc elle va vraiment apaiser en accompagnant bien sûr avec les traitements. Donc elle aura vraiment ces propriétés-là. De débloquer aussi au niveau du chakra de la gorge, tout ce qui est communication, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc si vous travaillez sur les réseaux, ou si vous faites un métier où vous êtes beaucoup mis, vous êtes mis en avant, où vous devez communiquer, guider les autres ou enseigner. Donc elle facilite plus facilement la communication. Alors, on va regarder votre message ici après. Donc, on va voir un peu votre énergie principale pour cette année 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, énergie principale de votre année. On a ici la 8 de denier, donc au niveau professionnel, donc c'est au niveau du boulot où ça va être plus mis en avant ici, au niveau de cette année qui arrive. Et ici on a le roi de denier, donc ça va nous parler de stabilité au niveau professionnel. Le roi de denier, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un poste très haut, c'est quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui a une stabilité matérielle aussi, quelqu'un qui est très économe, qui ne gaspille pas son argent comme ça, mais on a cet équilibre-là qui va être retrouvé pendant cette période, enfin pendant l'année 2024. Donc travail acharné ici qui va être payé, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et on vous dit aussi, mais c'est aussi l'énergie qui va se manifester, c'est le fait ici de manifester votre propre chance. Vous avez les outils en main, vous avez l'énergie pour pouvoir manifester vos désirs et vos souhaits ici. Donc l'année 2024 va être vraiment centrée sur le niveau professionnel. Alors, on va voir un peu ici. Et derrière, on a la 2 de denier, hein, donc il va vraiment nous parler encore une fois de l'aspect matériel pour certaines personnes ici, le fait d'avoir des opportunités, des choses qui vont se manifester à vous. Donc, c'est les aides, c'est les soutiens, c'est plus de moyens aussi pour aller au bout de vos projets ici. Mais pour certaines personnes ici, j'avais cette notion de chef d'entreprise. C'est le fait, par exemple, d'avoir une deuxième boutique, d'avoir un deuxième magasin quelque part ou un troisième, vous voyez, mais les choses se multiplient ici. Hein. Il y a une multiplication au niveau professionnel. Hein. Donc ça peut être, si vous n'êtes pas chef d'entreprise, mais c'est les postes vraiment haut placés, il y a des opportunités, il y a plusieurs choses qui vont se manifester à vous pour attirer un peu plus d'abondance. Ici, on a la 3 de coupe avec la 4 de denier. Ici, on a le chevalier d'épée avec la mort et la reine de coupe. Et nous avons ici la 8 de coupe avec le chevalier de bâton. Alors pour certaines personnes ici, donc vous voyez, hein, on a la 4 de denier, c'est acquérir plus de richesse, plus d'abondance. Il y a une notion de joie ici et de bonheur. Mais à un moment donné, je pense que, tu vois, parce que là on a la mort, et comme s'il y a quelque chose ici il y aura une résistance, hein, c'est pour ça qu'il faut se battre. Hein. Mais à un moment donné ici, il y a des gens qui vont quitter votre vie, il y a des gens qui s'éloignent ici. Hein. Mais c'est aussi, on vous invite à quitter une situation qui ne vous plaît plus ici. Et c'est ce qui va se passer en 2024 ici, c'est que là, on a une notion de ralentissement ici. Ça veut dire que ben voilà, vous faites vos projets, vous faites votre travail, vous faites tout ce qu'il faut pour réussir ici, mais il y a une énergie là qui vous bloque et qui essaie un peu de vous limiter dans vos actions ici. Vous voyez, avec le chevalier d'épée qui est plutôt rapide, qui est déterminé, qui fait les choses, qui n'a pas peur de se lancer. Et là, il y a cette résistance qui est là. Mais malgré tout, vous voyez, on a la reine de coupe. Vous êtes une personne vraiment pleine d'amour, bienveillante. Et tout ce que vous faites, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, votre réussite, mais on peut avoir cette notion de jalousie, hein,
de jalousie, des gens qui cherchent, oui, à vous limiter, à vous bloquer, par exemple. Et là, vous allez quitter cette énergie ici pour aller de l'avant ici. Vous voyez, avec la détermination, avec les outils en main ici pour votre propre réussite. Et on a une notion de rapidité, donc ça peut vraiment se manifester en début d'année déjà, vous voyez. Mais il y a besoin de quitter ici l'énergie qui bloque, là. Vous voyez, qui vous ralentit du moins. Mais en tout cas, voilà, on a quand même avec le travail acharné, avec la persévérance ici, vous allez réussir à sortir de ces énergies. Donc là, c'est vrai qu'avec la 3 de coupe, on a une notion de... vous êtes des gens peut-être avec une âme d'enfant un peu, vous êtes des gens joyeux, vous aimez vous amuser, vous aimez voilà, faire des choses pour vous, pour votre plus grand bien. Et c'est vrai que pour certains, il y a eu peut-être aussi beaucoup de dépenses hein, dans le passé ici. Donc vous dépensez sans compter parce que pour vous, d'abord, c'est votre bien-être, c'est votre joie de vivre. Donc c'est vrai que mais, du coup, là, il y a un peu de résistance qui arrive là. Mais ça, c'est fin d'année, début d'année. Et puis après, tout de suite, on quitte les énergies ici pour aller de l'avant. Et vous allez vraiment ressentir la différence avec cette détermination auquel vous allez avoir et vous allez manifester cette abondance au niveau matériel, cette stabilité aussi hein, et plus de réussite. Hein. Alors, année 2024 pour le choix numéro 2. Et on vous dit surtout de rester authentique. Hein. Ne changez pas vos énergies pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de méchant ou des gris ou des choses comme ça. Ou quand vous allez manifester des grandes choses, lorsque vous allez réussir dans la vie, eh bien, ne cherchez pas forcément à montrer ou à prouver à qui que ce soit que regardez, j'ai réussi quoi que ce soit. Poursuivez votre chemin. Poursuivez votre chemin. Vous voyez, ça vient nous confirmer au niveau du travail ici hein, pour l'année 2024. Hein, et on a des contrats ici, des signatures. Hein, donc vraiment, il y a une évolution au niveau professionnel. Hein, donc chef d'entreprise pour certaines personnes. Hein, mais c'est aussi un contrat très important ici qui va vous permettre d'avoir un travail vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai l'impression ici. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ce contrat-là. Donc, et pour d'autres personnes aussi, c'est un travail en lien avec certaines situations qui étaient bloquées aussi. Il y a des choses, ça peut concerner l'aspect matériel, et il y a quelque chose qui était bloqué, il n'y avait pas d'avancement dans votre situation. Et petit à petit, vous allez réussir ici à sortir de ces difficultés ici, de ces blocages. C'est pour ça qu'on vous dit de rester authentique ici, hein, donc de rester dans votre amour, dans votre lumière, pour manifester plus facilement les choses. Alors, on va voir les messages. Et pour d'autres personnes, si vous passez un examen ou quelque chose, une formation pour un poste plus important, il y a une évolution dans cet aspect-là aussi. Hein. Vous allez réussir. Hein. Eh ben, examen, réussite. J'adore. J'adore quand tout est aligné. Donc, on a cette victoire, on a cette réussite ici. Si vous passez ce concours, si vous passez cet examen, si vous postulez pour un poste plus important ici, on vous dit que vous allez réussir. Mais par contre, il faut persévérer. Il va falloir que vous vous battez parce que derrière, vous avez des gens qui cherchent à vous limiter, à vous bloquer, à vous barrer la route pour vous empêcher d'accéder à ce poste, par exemple, pour certains. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Et ici, on a la protection, hein, vous voyez. Et je vous parlais hein, par rapport à la chance. Ça veut dire que vous allez manifester certaines choses positives dans votre vie. Vous allez manifester de la joie, de la réussite. Et bien sûr, cela va attirer des jalousies. Et donc, on vous demande, c'est pour ça que je vous dis, mais, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, les victoires, les succès, les réussites que vous allez avoir, eh bien, ne cherchez pas forcément à montrer ou à prouver quoi que ce soit aux autres, mais restez authentique dans vos énergies et poursuivez votre chemin. On a retard et clairvoyance. Donc ici, avec l'étranger et l'amour, ça va nous parler pour certaines personnes ici. On est dans les énergies du passé ici. Un éloignement, vous voyez, avec votre autre. Donc est-ce que il y a eu une séparation, l'autre s'est éloigné? Parce que c'est vrai qu'on a aussi hein, cette personne qui est partie.
On a cette personne qui est partie et donc ça vous a énormément travaillé, ça vous a énormément... il y a eu des larmes hein, qui ont coulé, de la tristesse, de la déception dans tout ça. Mais on vous dit que là, vous allez réussir à vous retrouver ici dans le futur, soit avec cette personne, ou ça peut être tout simplement une autre personne qui arrive dans votre vie, une personne étrangère, quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est pas forcément quelqu'un qui est autour de vous, quelqu'un que vous connaissez. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vient d'ailleurs, soit un autre pays, une autre ville. Donc voilà, cette personne qui arrive ici dans votre vie pour les célibataires, bien sûr. Mais ça va nous parler aussi de voyage hein, pour les amoureux. Hein. Donc cette année 2024 va être soldée par pas mal de voyages ici, hein, donc avec votre autre, pour profiter tout simplement de la vie et de vos victoires. Hein. Donc voilà, et là on a cette notion, on vous dit oui, il faut vous protéger. Protégez-vous pendant cette période-là de l'année 2024 qui arrive. Protégez vos biens, protégez votre chance. Mais c'est aussi une manifestation des opportunités, comme on avait dit, hein, au niveau professionnel. Hein. Mais c'est vrai que je ressens énormément la notion de protection, parce que vous êtes des gens très attaqués. Hein. Là on a... une personne qui est remplie d'amour, qui est authentique, vous exprimez naturellement, vous dites ce que vous pensez. Des fois, ça peut heurter certaines personnes parce que, ben voilà, hein, les gens, quand ils vous font du mal, ça les arrange, mais dès que vous répondez, vous répliquez derrière, c'est vous le méchant ou la méchante. Donc, on a cette notion. Donc, restez authentique, mais éloignez-vous le plus possible de toute personne qui chercherait à vous limiter. De toute façon, vous avez une très forte intuition, donc vous allez le sentir. Qui vous veut du bien ou pas, ou de qui vous devez vous protéger aussi. C'est très important ça. Donc, et là, on a les retards avec la clairvoyance. Donc ici, ça va être vraiment par rapport à votre intuition pour certaines personnes ici. On vous invite vraiment ici à développer vos capacités pour créer cette protection. Parce que vous avez un don, vous avez quelque chose de très puissant. Ça peut être des guides hein, qui sont là, qui vous protègent, mais ça peut être aussi votre énergie propre, votre âme, qui est très très forte, qui peut générer à lui-même cette protection-là. Mais effectivement, on peut avoir une notion de limitation où les choses n'avancent pas à votre rythme. Mais on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vous et en votre intuition. Même s'il y a certaines choses qui vont prendre du temps, mais n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Donc la clairvoyance va être avec la carte ici, le message que je reçois, c'est vraiment, oui, il y a certaines énergies qui vous limitent aussi, qui risquent de vous limiter. Il y a certaines énergies qui risquent de vous limiter. Mais tant que, n'oubliez pas qui vous êtes en fait. N'oubliez pas qui vous êtes. Et si vous manifestez cette lumière qui est en vous, vous aurez tendance à éloigner en fait toute énergie négative et toute attaque. Mais il ne faut pas vous affaiblir. C'est surtout ça le plus important. Ne vous affaiblissez pas sous aucune circonstance. Même si quelqu'un vous a quitté, vous avez mal au cœur, vous souffrez parce qu'il y a des gens qui s'éloignent, vous souffrez parce qu'il y a des conflits dans votre vie, vous souffrez parce que il y a certains blocages ou certaines instabilités, n'oubliez pas qui vous êtes, ne vous affaiblissez pas. Donc continuez votre chemin ici, faites-vous confiance. Donc des gens très intuitifs ici. Hein. Donc plus d'intuition aussi. Hein. Donc il y a des choses, peut-être que ça fait un petit moment pour certains que vous travaillez sur vos capacités par exemple, et que là, ça a pris du temps, et puis là, il y a des choses qui vont se manifester. Hein. Donc vous allez être guidé pour faire certains travaux aussi, parce que c'est vrai qu'il y aura besoin de faire peut-être un stage avec certaines personnes qui ont déjà acquis certaines capacités pour vous aider en fait dans ce déblocage, dans cette ouverture de votre conscience, de vos dons, si c'est la guérison, si c'est la communication aussi pour certaines personnes, parce que dans les dons, il y a plusieurs dons. Il y a le don de guérison pour certaines personnes, mais d'autres, ça va être la guérison au niveau de la parole, des bénédictions. Il y a des gens, par exemple, quand ils bénissent une personne, ça se manifeste parce qu'ils ont ce don-là. Donc la communication, c'est aussi guider les autres, vous voyez, au niveau des capacités, guider les autres. Donc le fait il y a des gens qui vont arriver vers vous, mais c'est des gens qui sont attirés par votre lumière puisque vous avez ce dont ils ont besoin en fait. La jalousie, hein, je vous ai dit, hein, vous êtes énormément jalousé ici dans votre vie. Hein, et ça ne va pas s'arrêter en 2024. Hein. Donc au niveau de la famille, ici on a la maison. Hein, donc vous êtes, mais vraiment mes chéris, jalousés. J'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui était assez fort dans cette énergie-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser votre énergie ou vous rabaisser devant les gens. Donc quel que soit
les circonstances. Si vous êtes dans la justesse, restez authentique. Dites ce que vous pensez haut et fort pour que les gens comprennent et pour mettre certaines limites. C'est très important parce que des fois on a tendance à dire ouais je laisse, c'est Dieu qui punira, oui je laisse. Oui mais sauf qu'en attendant, cette personne vous rabaisse sur l'instant. Vous voyez, et Dieu va pas le finir demain ni après-demain. On sait très bien comment ça se passe énergétiquement. Le karma n'arrive pas tout de suite. Mais il y a certaines situations, bien sûr, encore une fois, il y a des gens qui ne méritent pas votre énergie ou votre attention. À vous vraiment de voir la situation. Mais si ça perdure, il faut vous imposer, il faut dire les choses, il faut crier une bonne fois pour toutes pour que les gens comprennent que stop, ça suffit. Tout simplement. Ça y est, je commence à rentrer dans cette énergie-là. J'ai dit, oulala. Donc, parce que des fois, je canalise et puis je sens l'énergie en même temps. Donc, je rentre vraiment dans ça. Alors, bon, on va se l'étendre. Et c'est parce que, et sachez que ben, vous n'êtes pas une mauvaise personne, parce qu'on avait la reine de coupe tout à l'heure. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a tellement d'amour, tellement de choses à donner aux autres, mais malheureusement, c'est cet amour-là, c'est cette bienveillance-là qui fait que, ben voilà, hein, les gens ne vous apprécient pas et c'est bien dommage, mais bon, voilà, quoi. Ici, on a la créativité, donc par exemple, si vous voulez vendre des choses que vous fabriquez vous-même, ou par exemple, vous achetez des choses que vous revendez après, mais on a pas mal de choses qui peuvent réussir dans cet aspect-là, hein. Mais c'est aussi tout ce qui est créatif, la danse, l'art, la musique, mais c'est aussi beaucoup, je sens, faire des choses qui vous plaisent, utiliser en fait, il faut stimuler votre créativité. C'est stimuler votre créativité, donc ça peut être sous différentes formes, bien sûr, mais ça va vraiment vous permettre aussi d'activer certaines capacités en vous aussi, hein, c'est très important. Aller dans la nature, ça peut être le potager, jardiner, décoratrice. Encore une fois, comme je dis, il y a la danse, la musique, le chant, et il y a des choses là que vous devez en fait activer. Le chant aussi pour certains, hein, c'est des choses en groupe aussi pour d'autres, mais il faut stimuler cette créativité-là. On a l'amour et le soleil. Vous voyez, encore l'amour. Mais dis donc, il y a beaucoup d'amour. Alors, le hasard avec le renouveau. Hésitation avec la peur. Alors ici, on a déjà cette notion au niveau sentimental, hein, comme je vous ai dit, il y a une personne ici qui arrive dans votre vie et on a le soleil, donc c'est une personne bienveillante, il y a des choses qui vont se faire ici, qui vont se créer. Donc ça peut être une personne que vous, pour certaines personnes, que vous avez connue, mais j'ai comme une impression, c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, quelqu'un qui est parti ailleurs, vous voyez, et cette personne revient. Ça, c'est pour ceux qui ont cette notion, mais il y en a d'autres. Il y a une personne qui vient ici, mais que vous ne connaissez pas forcément. Quelqu'un qui vient d'ailleurs à l'étranger. Et ici, on a le hasard, donc cette rencontre va se faire par le hasard, vous voyez. Et on a le renouveau, donc une nouvelle personne aussi pour d'autres, hein. C'est pour ça, c'est très important de voir par rapport à votre situation, parce que tout à l'heure, j'ai vraiment senti une personne que vous connaissez déjà pour certains, hein. Donc, une opportunité ici, mais c'est vraiment le hasard qui va jouer pour ramener cette personne vers vous. Et là, on a hésitation avec la peur. Ça peut être pour ceux où il y a cette personne qui revient dans votre vie, où il va y avoir des doutes, il va y avoir des hésitations, mais j'ai aussi l'impression que c'est aussi au niveau de la famille de cette personne aussi. Au niveau de la famille de cette personne, il peut y avoir des craintes. Vous voyez, par exemple, est-ce que cette famille ne veut pas que vous soyez avec leur enfant, ils ne veulent pas de vous parce qu'ils vous estiment que vous êtes quelqu'un d'étrange, ou vous n'avez pas ce qu'il faut pour leur enfant. Vous voyez, des fois, hein, ça va très loin, hein, dans les familles. Donc on peut avoir cette notion aussi pour certaines personnes, d'où l'hésitation, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas il y a quand même des concrétisations qui vont se faire, hein. Donc voilà, et on vous dit surtout, n'ayez pas peur quand vous arrivez à un moment donné dans votre vie où plusieurs opportunités ou plusieurs choix s'offrent à vous, hein. Si vous devez partir, partez. Et on a cette notion tout à l'heure, hein, de partir, de quitter certains endroits pour aller ailleurs, hein. Eh bien, partez, ne soyez pas dans le doute, dans la crainte, dans l'hésitation ou la peur de ce qui peut se passer après. C'est très important de prendre des décisions, bien sûr avec justesse, mais si vous le sentez au fond de vous que vous avez envie d'y aller, mais il y a des craintes qui arrivent derrière, il faut y aller mes chers, il faut y aller. La peur, des fois on a peur des choses qui ne sont pas encore là, vous voyez. Donc il faut aller affronter les choses, soyez déterminés, allez de l'avant. Et puis après quand vous êtes sur place, si ça chauffe trop, vous improvisez mes chéris. Alors votre message ici c'est le triomphe. Magnifique. Alors, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur.
Tout simplement, mes chéris. Ne soyez pas dans les craintes, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous parce que là, en 2024, vous allez manifester ici un succès sur un projet qui vous tient à cœur. On a beaucoup l'aspect professionnel qui est sorti ici. Et je sens des gens vraiment qui s'élèvent, des gens qui ont un poste plus élevé, quelque chose de plus significatif par rapport à ce que vous faites actuellement, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de métier, il n'y a pas de sous-métier, mais il y a juste quelque chose de plus haut que ce que vous faites déjà actuellement. Donc c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le succès ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, oui, vous allez réussir. Vous allez manifester votre chance. Vous êtes quelqu'un de chanceux. Par contre, n'oubliez pas de vous protéger, de vous préserver, de ne pas ébruiter tous vos succès, vos réussites. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous, même pas à un membre très proche ou peu importe. Il y a des choses que vous devez garder vous-même. La jalousie, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un qui est très jalousé par rapport à votre entourage. Vous êtes énormément jalousé de par votre lumière, tout simplement, même si vous ne possédez pas de grandes richesses. Et combien, même si vous les avez, de toute façon, on vous jalouse quand même. Donc c'est pour ça, c'est très important de faire abstraction, du moins de faire attention par rapport à cet aspect-là, parce que ça ressort, je le sens vraiment très fort, des gens attaqués. Et ça n'a pas été facile dans le passé, vous voyez, ça n'a pas été facile. Il y a énormément de gens qui sont éloignés de vous et ça continue encore pour certaines personnes, mais c'est pour votre plus grand bien. Donc, il y a une amélioration qui va se faire ici dans le futur par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Alors, message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour cette année 2024 ? La vérité, moi supérieur. Voyez, vous allez vous élever ici. Et au niveau intuitif, au niveau de vos capacités, vous avez votre lumière qui va s'agrandir et éclairer les autres aussi. Et aussi, aussi éloigner, en fait, tous les gens qui ne vibrent pas sur votre fréquence. Plaisir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et ici, pour certaines personnes, il y a une notion de vérité. Je vous avais dit tout à l'heure, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Haut et fort, il faut le dire, c'est important. Il faut vous imposer. Vous ne pouvez pas subir, vous ne pouvez pas continuer à subir les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour aussi renforcer votre pouvoir supérieur. Nous avons tous un pouvoir supérieur. Nous avons une partie de nous plus haut, plus fort, vous voyez. Mais si on se rabaisse, si on accepte qu'on nous touche, qu'on nous tape, qu'on nous insulte, qu'on nous rabaisse, qu'on nous manque de respect, qu'on nous attaque et qu'on ne fait rien, on attend que ça soit là-haut qui fasse quelque chose, vous vous rabaissez. Dieu nous a donné cette partie-là de nous pour que nous puissions aussi savoir se défendre, bien sûr, dans la justesse. Et si vous êtes dans votre vérité, si vous n'avez rien fait de mal à ces personnes-là, mais qu'on vous attaque gratuitement, alors défendez-vous, dites les choses, parlez clairement. C'est très important. Je sens, vous êtes des gens, encore une fois, je le ressens là, très attaqués et les gens ont l'impression en fait que vous êtes faible. Et donc ils ont l'impression que vous êtes faible, donc ils continuent avec les attaques, ils cherchent à vous bloquer avec la carte de la mort tout à l'heure. Vous voyez, vous essayez de vous lancer, c'est comme si vous êtes dans une balançoire, on vous lance là-bas, sauf que la personne tire. Vous voyez, pour que cette balance-là ne se bascule pas. Non, comment on dit? Enfin bref, voilà. Je sais pas si c'était le meilleur exemple, mais en tout cas, je suis sûre que vous m'avez compris. Donc voilà, à chaque fois que vous ferez un pas de plus, ces personnes chercheront à vous mettre, à vous faire reculer. Mais si vous vous imposez, si vous dites les choses clairement, quitte à crier un bon coup, moi je vous dis, et puis après ils vont tous vous respecter. Parce qu'ils n'oseront pas revenir une deuxième fois parce qu'ils savent que ils vont s'en prendre plein la tronche. Voilà pourquoi c'est important de dire votre vérité, d'être dans votre vérité. Et il y a aussi des révélations à venir pour certaines personnes pendant cette période de 2024, des choses assez importantes. Alors ici, le plaisir, donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est votre bien-être, divine déesse. Encore une fois, cette force qu'il faut que vous incarnez là. Vous voyez, vous êtes une déesse. Il y a quelque chose de très grand en vous là qu'il faut que vous incarnez.
pour vivre votre bonheur, votre joie de vivre. Mais il y a aussi pas mal de choses. Je vois un mariage là, enfin une célébration, quelque chose là. Il y a une union ici. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre soeur, une tante, un cousin. Enfin, il y a quelque chose là que vous allez célébrer pendant cette période de 2024. Alors, qu'est-ce que vos guides... Alors, j'ai mélangé toutes mes cartes. Message supplémentaire pour 2024 de la part de vos guides. Alors, ici, nous avons la baleine à bosse. Ça fait rire parce que j'ai eu l'impression d'un coup que j'ai une personne ici qui a énormément de poids. Il va falloir faire attention à la santé, mes chéris, donc au niveau du poids, donc de bien réguler. Alors, c'est pas parce que j'ai vu baleine, hein, mais tout de suite, ça a tiqué. J'ai comme si j'ai vu quelqu'un qui est en surpoids. Donc, on fait attention par rapport à ça. Ne rigolez pas, hein. Mais j'ai senti ça. Donc, je le dis quand même, hein. Donc, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en plus. Vous devez reprendre votre vie en main. N'attendez pas que ce soit Dieu qui agisse à votre place. Il vous a déjà donné tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous défendre vous-même. Et si vous ne le faites pas, les gens vont s'accaparer de votre énergie, de vous, de tout ce que vous avez. Ils vont vous bloquer, vous limiter. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et pour ceux qui sont en surpoids, on fait attention quand même à l'alimentation, hein. Reprendre sa vie en main, c'est aussi ça, hein. Donc, si vous voulez incarner cette déesse, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, il va falloir travailler aussi sur votre beauté, sur votre physique. Donc, on fait attention à l'alimentation, mes chéris. Alors, l'âme rayonne grâce à l'amour universel. Vous êtes des gens, je vous ai dit, remplis d'amour. Vous êtes connecté à une source en fait d'amour et de lumière. Et c'est pour ça que des fois, ben, malheureusement, les gens auront du mal à accepter votre énergie parce qu'il y a beaucoup de gens qui vibrent dans une énergie contraire à l'amour, hein. Donc vous le voyez bien, hein. Je ne vais pas insister là-dessus, mais le monde a énormément changé, hein. Donc bon, ça va évoluer, hein, on l'espère tous. Mais n'oubliez pas qui vous êtes quelqu'un rempli d'amour et de bénédiction universelle. Et les guides et les anges sont là aussi pour vous guider, pour vous aider, mais sachez que c'est d'abord à vous de vous imposer pour que eux puissent après appuyer pour vous aider plus, vous voyez. Blessures. Il est bon de guérir les blessures de votre âme. Alors ici, pour certaines personnes, ces blessures-là, encore une fois, hein, et ça peut avoir cette notion. Tout à l'heure, j'avais capté une personne qui est partie au niveau sentimental pour d'autres. Mais les blessures de l'âme, c'est aussi toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, hein. Et ce que vous pouvez ressentir par rapport à ces gens qui s'éloignent aussi, hein. Bien que c'est nécessaire pour vous, pour votre évolution, mais ça vous a blessé quand même. Vous voyez, ça vous a blessé, ça continue à vous blesser. Et donc, il faut vous détacher de ça et faire rayonner votre lumière. Guérissez de ce qui vous a fait mal. Guérissez de tous ces gens qui vous ont trahi. Guérissez de ces gens qui vous ont poignardé dans le dos, qui vous ont quitté ici. Guérissez de ça et avancez. Reprenez le contrôle, mes chéris. Ici, on a des leaders, mes chéris. Il va falloir vous réveiller, hein. 2024, soit c'est le moment ou jamais, hein. Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens ont envie de vous dire pour clôturer notre tirage pour cette année 2024? Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à aller demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. On parlait de l'acharnement ici au niveau professionnel pour manifester vos désirs, hein, vos rêves, hein. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, n'oubliez pas que vous avez une puissante lumière au-dessus de votre tête ici. Elle est où? Cette vérité ici, là. Je vous ai dit, il y a quelque chose de très grand au-dessus de vous, hein. Donc, n'oubliez pas d'utiliser cette lumière-là pour avancer, hein. Donc, cette lumière, c'est une connexion à la source, hein, à vos anges, à vos guides, au divin, et dont vous pouvez vous connecter. Mais pour ça, il faut manifester cette force. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi.
Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer, alors par contre j'ai pas mes lunettes, encore une fois, je vois pas grand-chose, suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ce message vient avec celui-ci. La peur et la clairvoyance. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Les messages que vous recevez, peut-être que vous êtes des gens, on vous montre des choses et puis quand ça se passe, vous prenez peur. Vous voyez? Eh bien non, il va falloir vous faire confiance pour que eux ils puissent encore plus vous donner les messages plus clairement. Et petit à petit comme ça, vous allez voir que vous allez vous détacher des craintes et vous allez voir que c'est une bénédiction d'être guidé. Parce que quand il y a un danger qui arrive, parce que vous êtes confronté ici à des trucs, mais quand même assez puissants, hein, et donc, pour vous prévenir d'un danger imminent, il y a des alertes que les anges vous envoient, que vos guides vous envoient pour vous prévenir. Donc, si vous avez du mal à les capter, eh bien oui, il y a un souci du coup. Donc, écoutez cette petite voix intérieure, votre intuition ici, et faites-vous confiance. Alors, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moment te souvenir de ce que tu as vu, de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. En bonne conscience. Tant que vous êtes dans la vérité, dans l'amour, dans la justesse, il n'y a aucun problème à ce que vos guides vous protègent et vous amènent vers votre destinée. Ne rentrez pas dans les énergies des gens auxquels vous êtes opposés là, dans votre vie, hein. Et on te dit bien ici, hein, là, il y a une notion qu'on va vous guider à devenir une meilleure personne. Ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, vous avez une notion de faiblesse, hein, mais 2024, mes chéris, soit c'est le moment ou pas. Donc vous allez ressentir ces changements, vous allez vous sentir plus forte, plus confiant, vous voyez. Et ça, il n'y a rien de mieux que quand vous reprenez le contrôle de votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de détails sur certains aspects ici, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site. Le lien il est en bas de la vidéo ou de me contacter via WhatsApp. Vous avez aussi les coordonnées. Et ça sera avec un grand plaisir de vous guider. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici avec la cristal de roche, donc c'est une pierre universelle, hein, c'est une pierre qui va agir sur l'intuition, sur vos capacités psychiques. Donc par exemple lors d'une méditation, vous pouvez la poser sur votre front, donc elle va vraiment stimuler aussi l'intuition et les dons de clairvoyance et de médiumnité pour certaines personnes. Mais c'est une pierre aussi que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre bain de purification aussi, hein, pour les rituels de pleine lune. Donc elle va accompagner et faire vibrer en fait c'est l'eau dans une fréquence plus haute, hein, augmenter le taux vibratoire de l'eau. Donc c'est une pierre que vous pouvez garder dans votre sac, dans votre voiture, sur vous. Vous pouvez la mettre sur vous en tant que bracelet, collier. Donc elle va vraiment vous apporter une notion de sérénité, de paix, de tranquillité. Et c'est une pierre que vous pouvez programmer aussi, hein, donc très important, hein. Donc vous dites, mais voilà, j'aimerais que vous m'apportez ça, ça. Vous pouvez aussi écrire ce que vous désirez sur un bout de papier, un vœu, un souhait, que ce soit la guérison, et vous posez la pierre dessus. Encore une fois, c'est les intentions qui vont faire toute la différence ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en 2024, tas numéro 3? Alors, énergie principale, nous avons la 7 de coupe, beaucoup plus d'opportunités. Alors, je vais juste agrandir. Donc voilà, donc c'est une carte qui va nous parler des opportunités, plus d'ouverture, plus de possibilités. Et il y a une notion aussi de bonnes nouvelles aussi qui arrive vers vous en cette année 2024. Mais c'est plusieurs possibilités. Je vois du monde ici en fait arriver vers vous par rapport à un travail pour certains que vous faites ici.
Mais plus, je vois du monde, énormément de monde. Et ici, on a l'empereur, hein, donc il va nous parler de stabilité au niveau matériel pour certaines personnes, hein, mais c'est un poste aussi très élevé. Donc peut-être que vous êtes gendarme, policier, vous travaillez dans la justice, un poste assez élevé hein, pour certaines personnes ici, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, mais c'est une notion de stabilité, mais aussi de protection. Et aussi, on vous guide hein, par rapport à vos projets ici. On vous guide. Et c'est aussi, je vois, pour certains ici, il y a une notion, j'entends, de naissance. Donc, si vous êtes enceinte, enfin, du moins, vous pouvez être enceinte en 2024 et ça sera une fille aussi. Mais je vois plus de joie, plus de bonheur. Donc, pas mal de choses là, positives qui arrivent ici dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai ma caméra qui bouge. On va la stabiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour 2024? On a ici la reine de bâton avec la 4 de bâton. On a ici la princesse de denier avec la 9 de denier, donc abondance au niveau pro aussi. Et on a la roue de la fortune avec le chariot. Magnifique. Donc là déjà, ici, hein, on a une notion de vous travailler sur un projet, ça peut être un projet immobilier pour certaines personnes ici, la construction d'une maison, travail à domicile aussi pour certaines personnes, mais c'est un équilibre aussi que vous trouvez dans votre vie au niveau familial, là, vous voyez. Et je vous avais parlé d'une fille ici, hein, donc pour certaines personnes ici, à la naissance d'une fille dans votre famille, donc ça peut être vous, votre enfant, ou quelqu'un dans la famille, et la naissance d'une fille ici. Mais c'est aussi, on vous invite ici à être déterminé parce qu'il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie en 2024. Hein. Ici, on a la princesse de denier qui est en train de compter l'argent qu'elle est en train de gagner. Je vous avais parlé où je voyais beaucoup de monde arriver. Hein. Donc, si vous vendez des choses ou si vous avez un magasin, vous cherchez, il y a plus de clientèle, vous voyez. Donc ici, il y a une notion de plus d'abondance qui arrive dans votre vie ici en 2024. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la notion d'abondance, la récolte. Hein. Donc tous vos efforts ici que vous avez fait depuis pas mal d'années pour certains ici, il y a la récolte qui arrive ici prochainement. Et là, ça peut être vraiment en début d'année aussi pour certaines personnes. Dans les 4 mois, à partir de janvier, on a 4 mois jusqu'à avril comme ça au printemps ici. Il y a une notion de récolte par rapport à vos projets ici. Il y a des changements ici avec le chariot. Donc ça peut nous parler de déménagement pour certaines personnes, changement de lieu. Voyage aussi pour d'autres, il y aura pas mal de voyages là pour certaines personnes ici. Hein. Ou c'est par rapport à votre entreprise, ce que vous faites ici, ça a plus il y a plus d'ouverture, vous voyez, par rapport à l'extérieur. Vous voyez, donc ça, il y a plus de gens qui commandent dans d'autres pays, ça s'agrandit en tout cas. Vous voyez, mais il y a pas mal de choses ici qui se passent. Mais aussi il y a une notion de retour, peut-être pour certaines personnes dans le pays, ou voilà, il y a des choses là hein, qui vont se concrétiser à tout ce qui concerne les voyages et les déplacements ici. Hein. Et derrière, on a le roi de bâton. Donc, je vous avais parlé, le roi de bâton, vous voyez, il est dans son trône, il est assis, il est confiant. Et derrière, il y a des employés qui travaillent pour lui. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, ben, il y a des gens ici, vous avez soit un poste très haut, chef d'entreprise, ou si vous avez un projet personnel, ça peut être dans votre entreprise, enfin dans l'entreprise où vous travaillez, hein, vous avez un chef par exemple, mais il y a cette notion que vous apportez quand même pas mal de choses qui fait que vous allez attirer plus d'abondance. Vous allez avoir un grand impact dans ce travail-là pour certaines personnes ici. Hein. Et pour d'autres, au niveau sentimental, ici, il y a un homme, pareil, hein, donc s'il y a une rencontre à venir ici, il y a un homme ici qui a une situation stable, qui travaille, quelqu'un d'honnête, quelqu'un que vous pouvez faire confiance. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place ici pour vous permettre de manifester certains désirs ici. Mais en tout cas, c'est vrai que l'énergie principale ici, c'est toutes ces opportunités qui arrivent dans votre vie ici. Et on vous demande vraiment d'être déterminé par rapport à ce que vous travaillez actuellement et il y a cette stabilité qui sera trouvée. Hein. Donc, il y a la construction d'une maison ici où vous allez finir de la construire et vous allez avoir les moyens ici de le faire. Hein. Et c'est pas, c'est pas que forcément une maison, mais ça peut être des projets hein, aussi hein, que vous mettez en place, hein, donc qui vont vraiment aboutir. Il y a une stabilité au niveau familial.
Alors, ici, on a la jalousie et on a le cadeau. Donc, bien sûr, on vous dit que pendant cette période de 2024, hein, donc il y aura pas mal de jalousie autour de vous par rapport à ces succès ici, hein, parce que là, en énergie principale, par rapport à cet oracle, on a au-dessus de l'abondance, des récoltes, donc ça va attirer la jalousie. Mais on vous dit, c'est pas grave de toute façon, ce que vous avez, ce que vous allez récolter, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie, mais c'est aussi un cadeau parce que vous avez fait tellement d'efforts que vous méritez ce succès, vous méritez cette abondance, vous méritez ce que vous allez récolter. Ce n'est pas juste de l'argent qui sort ailleurs et qui arrive dans votre vie, c'est de l'argent du fruit de vos efforts hein, ici. Hein. Donc si vous cherchez un emploi, ben, vous allez trouver ce travail-là qui va vous permettre d'attirer cette abondance ici. Si vous créez un projet, oui, vous allez attirer l'abondance qu'il faut parce que vous vous êtes donné les moyens ici de réussir. Hein. Mais c'est aussi ce cadeau. Ce cadeau, c'est aussi euh, il y a une notion de célébration. Là, à un moment donné, je pense, pendant la période de votre anniversaire, hein, pour certaines personnes, il y a une surprise. Mais c'est vrai que, voilà, vous attirez énormément la jalousie ici par rapport à votre succès et par rapport à ce que vous allez recevoir aussi pour certaines personnes. C'est pour ça on vous offre un cadeau, hein, votre autre par exemple, vous offre un cadeau et ça peut être une voiture, une maison, vous voyez quoi, quelque chose d'important et puis ben voilà, ça attire la jalousie. Hein. Alors, on a les compromis, on a les signatures, on a la maison et la famille, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. On a l'instabilité avec la distance. Je vous avais parlé qu'il y a un départ ici. Il y a comme le retour dans le pays. Tu vois, donc du coup ici il y a des signatures qui vont se faire, il y a des associations qui vont se faire et aussi pour certaines personnes, associez-vous à certains membres de votre famille hein, selon l'entente qu'il y a aussi, hein, donc très important. Donc si vous cherchez du boulot, il y a des signatures et un travail très important ici qui va vraiment vous convenir pour certaines personnes. Mais la maison, on parlait, hein, peut-être que vous allez finir de construire votre maison, peut-être que vous allez commencer, mais en tout cas, ça va vraiment aboutir positivement pour vous ici. Il y a une connexion ici avec votre cocon familial hein, pour certains. Donc on vous dit bien ici, peut-être que là où vous êtes, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas bien, d'où cette envie de partir ailleurs. Hein, parce que je vous ai parlé de la roue de la fortune qui se déplace avec le chariot, c'est exactement ça. Il y a du mouvement, il y a des voyages et peut-être que vous n'êtes pas, du moins, soit il y a un voyage là où il faudra faire attention parce que peut-être les choses ne vont pas fonctionner comme vous voulez, mais c'est aussi une notion de retour. Vous vous sentez mal à l'aise là où vous êtes, si vous êtes en dehors de votre pays, de chez vous, et il y a cette notion de retour. Donc voilà, il y a un déplacement ici, vous dépassez, vous allez dans un autre pays, hein, parce que vous traversez la mer ici pour certaines personnes. Mais en tout cas, on a quand même des belles énergies ici, donc pensez à vous associer si vous pouvez avec certains membres de votre famille pour pouvoir récolter cette abondance ici, pour mener à bien vos projets aussi. Hein. Et oh là là, mes chéris, hein. Et on a le renouveau. Donc, jalousie, trahison, mes chéris, on fait attention, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas contents de votre réussite, qui ne vont pas être contents de ce que vous allez manifester ici. D'où cette instabilité aussi, peut-être que vous n'allez pas vous sentir forcément à l'aise avec les gens, ces gens-là hein, qui vous jalousent, qui cherchent à vous trahir ici. Hein. Donc, en tout cas, on vous dit un nouveau départ. N'hésitez pas à partir ailleurs, oui, à prendre un nouveau départ, surtout très important, n'hésitez pas. Des fois, ben oui, quand ça ne fonctionne pas dans un endroit, il faut savoir aller chercher cette réussite ailleurs. Hein. Alors, j'ai pas beaucoup de batterie, j'espère qu'on va réussir à mener la vidéo jusqu'au bout. Alors, on a l'automne ici et on a la grossesse. Alors, mes chéris, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait certaines personnes ici que vous tombez enceinte. Donc, l'automne, c'est bientôt ici. Hein, donc, du coup, qui est cette naissance-là l'année prochaine. D'où, donc, ça peut, si vous vous posez la question si ça va être une fille ou un garçon, ben, ça sera une fille. Alors, hésitation, flamme sœur, maison au retour, encore une fois, confirmation. Sérénité et chance. Parfait. Donc, on vous dit ici, donc il y a beaucoup d'hésitation par rapport à ce retour à la maison.
Si vous êtes dans un autre pays, c'est comme on vous dit à un moment donné, il y a des choses il va y avoir des instabilités là où vous êtes. Il va falloir revenir au pays pour certaines personnes, hein. Prenez le message seulement si ça résonne avec vous. Et ou sinon, c'est peut-être là où vous êtes, il y a besoin de partir ailleurs. Et ici, l'hésitation avec la flamme sœur, c'est par rapport à ces contrats, à ces compromis, à cette association ici. Peut-être que vous allez vous douter, vous pensez que ces personnes ne sont pas des gens de confiance pour pouvoir faire le projet que vous avez envie ici. Mais on vous dit bien qu'il y a une notion de réussite parce qu'il y a de la chance ici. Il y a la chance qui va vous accompagner lorsque vous serez unis ici, pour certaines personnes avec le cocon familial, hein. Donc au retour à la maison, mes chéris, ici, n'oubliez pas que pour ceux qui sont à l'étranger, on n'est jamais mieux que chez soi, même s'il y a des difficultés chez soi, mais au moins on est chez soi. C'est très important. C'est peut-être chez vous où il y a de l'instabilité, hein. Dans ce cas-là, mes chéris, ben, si ça va pas, s'il y a trop de trahison, s'il y a trop de jalousie, ben, faut aller là où le bonheur vous appelle, hein. Retour maison, sérénité, chance. Donc, vous allez manifester beaucoup plus d'opportunités dans votre vie, comme on a dit. Donc, vous allez retrouver votre bien-être. Vous allez manifester, donc j'avais parlé d'un cadeau. Non, il n'y a pas un cadeau, il y a quelque chose là qui arrive dans votre vie aussi, des opportunités, quelqu'un qui vous tend la main. Même c'est l'univers qui agit aussi vraiment pour vous permettre de récolter les fruits de vos efforts ici, hein. Donc vous êtes quelqu'un de chanceux, il y a quand même des choses qui vont se manifester. La chance vous accompagne ici dans le futur, hein, parce que là on est parti dans le futur. Sérénité, chance. Il y a la maison, le retour ici. Et là l'hésitation dans le passé ici, avec cette notion de négociation, de conciliation, de compromis ici. Peut-être qu'il y avait une notion comment dire, vous n'avez pas confiance à certaines personnes autour de vous, vous voyez. Mais on vous dit que parfois il faut rétablir l'ordre, vous voyez, il faut rétablir les choses pour pouvoir avancer dans la vie, hein. Alors, je vais juste rajouter une carte ici. On a les changements et on a l'automne qui revient. Donc, ces changements-là, ils vont commencer à se faire là, soit en automne là, parce qu'on va y être, ou sinon à l'automne de l'année prochaine, par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement, par rapport au fait de repartir ailleurs. Donc, ça va se faire pendant cette période-là. En tout cas, il y a plusieurs chemins ici qui s'offrent à vous, mais c'est à vous de prendre la décision, on vous dit. Cette décision vous appartient. Mais ici, on vous dit effectivement, faites attention quand même parce qu'il y a pas mal de jalousie, des gens qui cherchent à vous trahir, à vous blesser ici. Donc, attention par rapport à cet aspect-là. Mais de toute façon, je pense que au fond de vous, vous savez déjà qu'il y a pas mal de choses qui se passent autour de vous sans que forcément les gens se révèlent, hein. Alors, votre message ici, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, il y a bien des choses ici qui bougent. Donc là, ça peut nous parler dans l'aspect professionnel. Peut-être qu'on va vous offrir un contrat, mais du coup, il va falloir que vous partiez à l'étranger, hein, vivre à l'étranger, ici ou dans une autre ville, hein, que là où vous êtes. Mais c'est aussi les bagages, faire ses bagages pour rentrer à la maison, faire ses bagages pour aller ailleurs, ici. Donc, on vous dit rendez-vous disponible au changement. Il y a un virage ici qui s'amorce par rapport à ces changements-là, ces directions qu'il y a partout. Il y a un moment donné où peut-être que vous allez vouloir aller ici, mais on vous amène vers là en fait où vous devez être, hein. Donc des fois, vous savez, l'univers nous surprend toujours, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire par rapport à cette année 2024? Raison d'être, maître enseignant. Encore une fois, on a ce chemin qui est là. On a cette personne qui a sa valise et qui va, vous voyez, avec son bouquet de fleurs ici, va vers sa destinée. Donc, on vous dit vraiment, oui, est-ce que vous vous sentez pas à l'aise en ce moment? Est-ce que vous avez envie de partir ailleurs, de déménager? Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se faire et c'est l'univers qui va vous guider vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Corps physique, Gaïa. Donc ici, pour certaines personnes, on vous invite à prendre soin de votre santé ici, vos énergies, votre bien-être physique, hein, parce que c'est vrai que ça peut générer des petits problèmes de santé si jamais on n'est pas dans cet aspect-là. Mais c'est vraiment purification.
purifier par rapport à ces énergies de mauvais œil pour certaines personnes ici. Donc votre corps, c'est votre temple. Et bien que des fois, ben, on se douche avec de l'eau, mais aussi c'est important de purifier son corps au niveau énergétique. Donc avec certaines plantes, certains encens, certains bains de purification exprès, hein, avec quelques trucs, plantes ou des choses dedans pour pouvoir vraiment purifier notre corps énergétique. La créativité, guide de la créativité, donc encore une fois, hein, tout ce qui est créatif, donc par rapport à ces opportunités, par rapport à ce monde qui arrive ici, si vous vendez, que ce soit des vêtements, des marmites, des objets, vous voyez, quel que soit ici ce que vous faites, eh bien, ça va fonctionner, vous allez avoir plus de clientèle. La créativité, je vois des gens peindre, je vois des artistes, je vois des gens mais qui font de la danse, de la musique, c'est aussi la connexion avec la nature, jardinage, travailler avec les plantes aussi, hein, pour aider à guérir les autres, hein, pour certaines personnes peut-être, hein, vous êtes dans cette notion-là ici. En tout cas, on vous invite vraiment à incarner cette partie de vous, hein. Donc là, c'est la déesse de la terre-mère ici, vous voyez, qui rend fécond tout ce que l'on plante sous terre, vous voyez. Et c'est cette même énergie-là avec la 9 ici, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc votre corps, c'est votre temple, donc plantez des mots positifs, faites des choses bonnes pour vous déjà, mais pour les autres aussi. Et vous allez voir, vous allez manifester. Ici, on a des fruits ici, vous voyez. C'est la récolte. Et c'est cette même récolte qui est là. Donc en prenant soin de vous et des autres, vous allez récolter le fruit de tous ces efforts ici. Mais c'est aussi surtout par rapport à la santé ici pour certaines personnes, hein, de prendre soin de votre corps, hein. Alors, un autre message des guides. Ben, plante. Plante des chamans. Reconnectez-vous à la nature et ses connaissances. Jardinez, ressourcez-vous en forêt. Et voilà mes chéris, merci mes guides. J'adore quand je suis inspirée comme ça et que ça ressort. Donc voilà, hein, c'est vrai que on vous invite vraiment pour certaines personnes ici à faire un travail avec les plantes ici, avec la nature. Donc soit pour vous, pour purifier votre corps, ou peut-être que vous devez travailler dans cet aspect-là en complément de ce que vous faites déjà comme travail, pour apporter votre aide et votre soutien à certaines personnes autour de vous. Mais c'est aussi cette connexion à la nature, hein. Donc allez-y, marchez pieds nus, vraiment pour vous connecter à l'énergie de la source qui peut vous purifier aussi, hein. Alors, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Et ici, on a esprit animal. Tu es guidé, gardez confiance en vos rêves. Donc, ici, donc vous pouvez changer, vous pouvez donner. Donc, c'est cette notion, encore une fois, de donner aux autres, hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin de changement ici par rapport à votre corps énergétique, par rapport à votre taux vibratoire. Alors, j'ai presque plus de batterie, ça a coupé, donc on va continuer vite fait avant que le téléphone s'éteigne. Donc ici, on a, donc tu es guidé, gardez confiance en vos rêves, donc par rapport à tes rêves, par rapport à tes souhaits ici, on te dit que l'univers va te guider pour les réaliser ici. Alors, message de nos anges gardiens ici, pour clôturer notre tirage. Donc, ayez confiance en vous et en vos rêves, hein, très important. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc là, le message clair, c'est le silence. Face à certaines adversités, face à certaines jalousies, face à certaines trahisons, le silence. Ne cherchez pas à, à montrer je ne sais quelle partie de vous, mais on vous dit vraiment de garder le calme et le silence ici pour vraiment vous permettre de réussir. Parce que c'est comme si c'est des gens qui attendent en fait que vous répliquez. Ils vous font des attaques ici, ils vous trahissent et puis ils attendent que vous répliquez. Et le fait que vous êtes dans le silence, que vous ne dites rien, que vous ne répliquez pas, eh bien voilà, ça les dérange. Donc voilà, on peut avoir cette notion ici, en tout cas dans le message qu'on vous dit clairement aussi par rapport à votre ange gardien. Prête attention aux synchronicités.
Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont les synchronicités. Donc ici, on vous dit, vous allez recevoir beaucoup de synchronicités. C'est par exemple les heures miroirs, quand vous tombez sur 11h11, 12h12, 3h03, en pleine nuit, tu te réveilles, il est 5h05. Et bien c'est là, c'est ce qui est un message ici que tes anges essayent de te donner. Mais ça peut être aussi dans la rue, tu pensais à quelque chose et puis dans la rue, tu tombes sur un panneau qui te marque en grand la réponse, par exemple, vous voyez. Ou tu penses à quelque chose et puis tu tombes sur une personne qui te donne la réponse ou la solution qu'il faut, vous voyez. Donc c'est à travers ça en fait qui agissent pour communiquer avec vous. Ça peut être une plume qui tombe sur ton chemin, lors d'une prière, ben, il y a des événements, en fait, en tout cas, c'est comme ça qu'ils essaient de communiquer avec vous en vous donnant, comment dire, en envoyant des signes ici. Donc, et fais attention à ces synchronicités où, par exemple, selon ce que tu penses à ce moment-là et que tu vois les heures miroirs où c'est un signe, et bien là, on te dit, ben, tes guides entendent, et donc ils ont forcément un message à te donner dans cet aspect-là aussi, hein, vous voyez, ou donc vous êtes en colère, et puis d'un coup à la télé tu entends une situation comme ça avec où ça part de colère, et bien ils te disent peut-être voilà, ben, calme-toi doucement, tranquille. Donc c'est pour ça surtout le plus important, c'est le silence ici. Parce que c'est comme des gens qui attendent que vous répliquiez, que vous sortez de votre zone de confort pour pouvoir mieux vous attaquer. Donc voilà mes chéris ce que je peux vous dire ici pour cette année 2024. En tout cas, je vous souhaite pleine bénédiction. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous, pour me soutenir tout simplement. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou directement prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez les coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.